la République démocratique du Congo, au regard justement de tous ces problèmes sécuritaires que nous connaissons, il y avait un besoin pour nous d'aller au-delà de l'armée pour être sûr que nous canalisons tous les compatriotes qui peuvent être journalistes, qui peuvent être caméramens, qui veulent venir défendre la patrie. Mais cela doit s'organiser. D'où justement ces projets d'ordonnance-loi qui a été présenté par mon collègue, le collègue de la Défense, qui organise cette réserve, mais qui fixe aussi les conditions. Ça veut dire que si la réserve, dès lors que le président de la République va promulguer le projet d'ordonnance-loi pour en faire un texte légal, ce n'est pas de manière automatique que vous, Israël Moutala, ou vous, membre d'un tel groupe, que vous devenez d'office réserviste. Je dois signaler ici que les réservistes ne deviennent pas des militaires, parce que ce n'est pas un service permanent, c'est un service circonstanciel. Pour ceux qui seront ou qui pourront aller à la réserve et qui estiment qu'ils peuvent aller dans l'armée, il y a un cursus militaire qu'il faut suivre en ce moment-là. Et parmi les conditions qui sont prévues pour faire partie de ces corps de réservistes, il faut être de nationalité congolaise, être âgé de 18 ans révolus, jouir d'une très bonne moralité, n'avoir été jamais condamné pour une quelconque forme de crime. Ça veut dire que la réserve dont on parle ici ne sera pas un corps, comme on peut le penser, fourre-tout, où on va, on dit, bon, voilà, qui s'est tiré là-bas, on le prend, on le met. Non. Ici, nous voulons faire un corps structuré, organisé, avec des conditions d'admission qui permettront que les compatriotes qui pourront en faire partie soient des compatriotes qui sont dignes moralement, physiquement ou au plan de l'âge pour aller défendre les intérêts de la patrie.